Dit, et on était plusieurs, il me dit, t'as jamais vu un gars mourir en rigolant? J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ton histoire, là? Il dit, viens voir. Il prend son pétard, il dit, tu rigoles, toi? Tu rigoles? Le gars rigole, pam, il lui met le balle dans la tête, il dit, tu vois, il est mort en rigolant. Voilà où ça en était. Partout, il y avait la torture. Bon, il y a des degrés dans la torture, mais partout, il y a eu la torture. Les appelés ont torturé. Quel est l'appelé qui n'a pas donné un coup de poing à un arabe? Quel type de torture il pratiquait? Oh, ben, l'électricité, principalement. La tête dans le baquet jusqu'à ce que le type ne puisse plus dire ouf. Et quand il suffoquait littéralement, il devait lever un bras et dire je vais parler, pour dire je vais parler. Ou alors le gavage d'eau aussi, j'ai vu ça aussi. On fait avaler de l'eau jusqu'à ce que le ventre soit complètement comme une baudruche. Mais l'électricité, ça c'était monnaie courante. À l'origine, on passait les gens à la GGN. La GGN, c'était la génératrice à main des postes radio à NGRC9. Il fallait que quelqu'un tourne la génératrice à main et un courant de 80 à 100 volts sans dégager. Les deux électrodes étaient posées sur l'individu, soit aux oreilles, soit l'une à une oreille, l'autre au sexe. Mais par la suite, pour simplifier, pour ne pas avoir à tourner cette génératrice, eh bien, les policiers, là, les inspecteurs de police ne s'embarrassaient pas de ça et branchaient directement sur le 110. J'ai vu venir tous ces gens qui étaient passés à la GGN. Le sexe, le gland était coupé à moitié. Donc c'était des gars qui étaient foutus. Hein. On a essayé de soigner tout ça, mais ils arrivaient par dizaines. Le travail est confié à des spécialistes, militaires ou policiers, véritables professionnels de la torture. Chaque secteur a son DOP, lieu fermé, lieu secret, vraie usine à torturer. Si ils ne parlent pas, je parle de mon secteur, ils partaient au DOP à Tizi Ouzou. Où la torture, là, c'était fini. Le gars, on le revoyait plus. Bien. Donc, chaque type de torture... Le DOP, c'était le stade suprême. Le détachement opérationnel de protection, oui, alors, c'est pas ça du tout. Hein. C'était le centre de torture, tout simplement. Hein. Il y avait les fameuses villas pendant la bataille d'Alger. En Grande Kabylie, c'était le DOP à Tizi Ouzou, et puis c'est tout. Hein. Au début, il y avait qu'une quinzaine de DOP, et puis après, on en a mis un peu dans tout le principe recherché, c'était d'avoir des DOP dans tous les secteurs. Hein. Un secteur, c'était un arrondissement, en gros. L'idée, c'était que quand il y avait un prisonnier, il était interrogé par les DOP, c'est ça. Il était interrogé par les DOP. Donc c'était une forme de centralisation de l'interrogatoire. Oui, les DOP, c'était des organismes civilo-militaires. Hein. Il y avait des militaires, mais il y avait des gendarmes et il y avait des policiers hein, qui étaient